Bonjour mes amis, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que la France finira en partition. En fait, ce n'est pas la première fois que j'entends cela, que pratiquement la France s'est imposé un défi de type une terre de peuples, voire même une terre plusieurs peuples, c'est-à-dire des peuples qui... qu'est-ce qu'on appelle un peuple? C'est un groupe de personnes qui sont attachées, on va dire, à des repères civilisationnels bien précis. Donc, si on applique ce repère-là, on va voir qu'en France, finalement, il y a énormément de groupes qui sont tellement différents. Je vais vous donner juste un exemple tout simple, hein, mais une image assez forte. C'est que c'est des groupes tellement différents qu'ils ne peuvent même pas s'asseoir ensemble à la même table et manger ensemble. Hein, vous comprenez pourquoi cette histoire de ne peuvent pas manger à la même table? C'est très important pour moi, parce que si vous regardez dans le règne animal, les animaux qui peuvent manger la même chose sont généralement relativement proches les uns des autres. Les animaux qui ne peuvent pas manger la même chose appartiennent en général à des règnes extrêmement éloignés, extrêmement opposés les uns des autres. Donc quand des humains arrivent à un stade où ils peuvent même plus s'asseoir et manger ensemble, effectivement, on peut, je pense, en première approximation comme ça, les qualifier de peuple, hein, chacun de peuple, même si ce concept est un peu plus peut-être compliqué que la simplification que j'en fais maintenant. Alors, il y a des gens qui me disent qu'avec le temps, ça finira forcément par une partition du pays. Maintenant, ceux qui pensent, vous savez, il y a des forces démographiques aujourd'hui qui sont en train d'opérer, et on voit, il y a des choses qui arrivent en France aujourd'hui qui étaient impensables il y a 20 ans. Et il y a des choses qui se passeront dans 20 ans que c'est impensable aujourd'hui, vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir l'impensable. Hein. Quand on est en politique, on a un horizon assez long. En général, on a un horizon de 10 ans, de 50 ans, de 100 ans. Hein. D'accord, c'est ça, le vrai horizon d'un homme politique. Or, aujourd'hui en France, l'horizon des décideurs, c'est leur prochain mandat. C'est là, c'est le bout de leur nez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est extrêmement court. Donc, ce manque de vision fait que la France a une immigration extrêmement rapide en nombre, on va dire, et qui a rendu impossible toute forme d'intégration et encore assimilation. On oublie, on ne parle plus d'assimilation, mais même l'intégration basique aux normes et aux valeurs, on va dire, qui ont fait la France pendant des siècles. Même l'intégration basique aux normes les plus basiques, les plus fondamentales, on va dire, de la République française n'existe pas. D'accord? Parce que deux éléments, c'est trop rapide. Il y a aussi le fait que la France elle-même doute de son identité. La France elle-même ne sait pas imposer une identité, ne sait pas qui elle est. Alors franchement, avec toute la volonté du monde, si demain j'émigre en France, je ne saurais même pas à quoi m'intégrer, quoi. Parce que tout semble être des valeurs françaises et peut-être pas des valeurs françaises en même temps. Donc ça envoie des messages complètement contradictoires à une personne qui débarque dans votre pays. Et encore, moi je suis relativement sympathique à votre pays. Imaginez des gens qui n'ont pas nécessairement comment dirais-je, de proximité avec vous. Donc ça c'est encore plus dur pour eux. Alors la partition. Juste, j'avais envie un jour d'écrire un roman, alors j'aurais écrit comme ça. Je vous explique comment j'aurais écrit. J'aurais imaginé que les tensions augmentent, hein, étant donné le jeu démographique. Ceux qui sont chez eux, s'il vous plaît, ceux qui pensent que le jeu démographique ne va pas exacerber la situation d'aujourd'hui, levez les mains, s'il vous plaît. Ceux qui pensent que la démographie va améliorer la situation dans le futur, levez les mains. Je pense qu'il n'y a personne qui va lever la main chez lui. Donc, dans mon roman, ça se passait comme ça. Ça se passait que les tensions arrivent à un tel point que finalement, un homme politique, on va dire éclairé aux yeux de certains, mais complètement aveuglé aux yeux d'autres, hein, c'est ça ce qui se passe quand on est dans l'antagonisme le plus extrême, eh ben, il va dire, écoutez, je vous comprends. Il va dire aux Français, je vous comprends, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Il y a une vraie fracture hein, qui se voit d'ailleurs dans n'importe quelle ville française. Franchement, les Français parlent tellement de vivre ensemble, alors que ce sont eux qui le pratiquent le moins. Je veux dire, il y a une véritable ségrégation quand vous regardez. Et il va dire, je vous comprends ou je vous ai compris. Hein, d'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il va décider de créer une partition. On va dire la France du Sud et la France du Nord. Il va prendre des lignes imaginaires, il va couper en deux, et il va dire, voilà, France du Sud, France du Nord, chacun chez soi, les problèmes s'arrêtent, les tensions s'arrêtent, les conflits, ces problèmes de HLM, de violence, de religion, de je ne sais pas moi, de valeurs, de tout ce que vous voulez. Chacun se fixe sur ses repères civilisationnels et suit le chemin qui est le sien, dans la paix, l'harmonie et tout ça.
Alors, ce qui va se passer dans mon roman, je vous raconte, c'est un roman, c'est de la fiction totale, ce que je raconte depuis le début de la vidéo, toute ressemblance avec des événements réels ou ayant existé ou autres, ou peuvent exister, je veux dire, ne serait que, comment on dit, ne serait enfin, vous comprenez, hein, c'est du hasard, c'est de la circonstance. J'ai perdu le mot, pourtant il est très simple. Je l'ai sur le bout de la langue, ça m'arrive des fois. Peut-être l'âge, je sais pas. Je suis en train de me dégrader, je pense. Alors, ce que je pense, c'est que donc, dans mon roman, la France du Sud et la France du Nord, donc la France du Nord va continuer à évoluer, n'est-ce pas? Elle va subir le choc de cette division, mais elle va se retourner, et voilà, et elle va évoluer. Il y aura des évolutions sociales, économiques, et tout ça, voilà. Ça marche, c'est un pays qui marche, comme beaucoup de pays du monde, en fait. La France du Sud, très rapidement, ça va mal tourner. Alors au départ, il y a la dynamique, hein, il y a la coupure. Bon, bien sûr, elle va vivre sur une sorte de dynamique pendant quelques années. Mais après, les choses vont se dégrader. Vont arriver au pouvoir des moustachus, la corruption, la vision courte, la violence, la répression, la religion débarque en force. Là, il n'y a plus de retenue. Hein. Ça devient... le peuple entier rentre dans un délire messianique. Et il y a des gens qui arrivent, des barbus à la télévision, commencent à hurler leur haine, hurler des histoires j'allais dire des histoires de bonnes femmes, mais c'est extrêmement misogyne, c'est extrêmement pas politiquement correct. Mais vous comprenez, des histoires... enfin, voilà, on a du mal à trouver les mots. Alors, des histoires de ce genre, les gens commencent à y croire, retour du charlatanisme, de la sorcellerie, les gens commencent à boire de la pisse, comprenez, truc bizarre comme ça. Tout se dégrade, les infrastructures se dégradent, le chômage explose, les trains, les métros, les TGV, tout ce qui roulait, tout le matériel comme ça, s'arrête, rouille, pourri, vandalisé, détruit, volé, spolié, revendu sur eBay, vous voyez ce que je veux dire. Tout fout le camp en fait, tout fout le camp. Voilà, ça devient un cauchemar. Ce qui était une bonne idée à la base devient un cauchemar. Et après, ce qui se passe, c'est que les gens de la France du Sud, il ne leur restera qu'à traverser. Hein, il ne leur restera qu'à traverser pour aller au nord, pour chercher une vie meilleure. Okay. Les gens de la France du Nord, après, ils seront loin de cette histoire de partition et tout ça. Ça va plus rester dans leurs souvenirs. Ils ne sont pas là en train de ranger leurs freins, de cultiver le souvenir d'une fracture. Non, eux, ils se sont projetés vers l'avenir. Voilà, il y a de nouvelles générations qui arrivent. Bon, voilà, on est cool, la joie, la bonne humeur, on travaille, tout ça. Et puis, soudainement, ils voient des gens de la France du Sud arriver, dire, bah, c'est la moindre des choses. Ils peuvent venir chez nous, c'est normal. De toute façon, voilà, nous, on est autosuffisants. Ils peuvent venir, je travaille pour tout le monde. De toute façon, il faut être tolérant, il faut être ouvert, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, ils vont arriver. Comme ça, arriver. Et puis, bon, les gens de la France du Sud arrivent, mais le problème, c'est qu'ils semblent ne pas critiquer ce qui s'est passé chez eux. Ils semblent arriver, et dans leur bagage, leur bien le plus précieux, semble-t-il, sont les croyances, sont les attitudes, les choix qui ont à la base détruit la France du Sud, détruit leur propre pays, et qui les ont mis sur le chemin de l'exil, qui ont détruit des générations entières, qui ont créé le désespoir, qui ont fait que les gens préfèrent mourir à traverser que de rester chez eux. Mais ils arrivent fermement, prêts, déterminés à imposer dans leur société d'accueil, la France du Nord, imposer donc ces valeurs-là. Et qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ça repartira. Voilà, progressivement, ça repartira en tête à queue. Re-HLM, re-quartier, re-racaille, re-criminalité, re-prière de rue, re-la totale, re-tard social, voilà, la totale. Puis au bout d'un moment, on va dire, c'est pas possible, ça tiendra pas, quoi. Et là, nous, on n'est plus là, on est mort depuis longtemps. Vraiment que les choses se passent plus vite. Et puis à ce moment-là, un jour arrivera un homme politique éclairé selon certains, aveuglé selon d'autres. Hein. Vous savez, quand les antagonismes atteignent un certain point, et il dira, écoutez, je vous ai compris. Il dira, écoutez, ce qu'on va faire. On va diviser la France en France du nord-est et une France du nord-ouest. Voilà. La France du nord va se diviser en deux encore. France du nord-est, France du nord-ouest. Voilà. On se sépare. Chacun prend son chemin. Chacun s'attache aux repères civilisationnels qui sont les siens. Et puis on repart à zéro. Et puis voilà. Et vous comprenez, vous connaissez la suite, hein, vous pouvez la raconter, hein, je pense. Hein. La suite, c'est tac, 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 tac. Et puis un jour, la France sera, aura la taille, on va dire, du Vatican, quoi. Et puis les gens, il y aura un grillage à ce moment-là pour le protéger.
pour qu'on puisse venir les voir, les photographier au télézoom, comme ça, on les verra vivre et tout, on dira, tu vois, c'est ça, ah, t'as vu, regarde, c'est le zoo, quoi. Enfin, c'est juste pour dire, hein, mais c'est une œuvre entièrement imaginaire, c'est vraiment un livre que j'avais envie d'écrire. Il n'y a rien d'autre que j'avais envie d'écrire, mais deux autres, en fait, j'ose pas vous donner le titre. Comprenez, on n'ose plus parler de nos jours, hein, vous savez, on n'ose plus dire tout ce qu'on pense. J'essaye, mais c'est pas évident. Enfin, mes amis, je vous laisse. Je vais vous donner le titre d'un des livres. Écoutez, je vais vous donner. L'autre jour, j'étais en train de rouler le matin comme ça. Il était 6h du matin. J'étais sur la route. Et le livre qui s'est dessiné sous mes yeux, le livre que j'ai écrit, j'ai toujours pensé d'abord au titre. Parce que c'est le titre qui va après donner le contenu. Le titre, c'était, et ça, je ne voulais pas dire dans la vidéo, mais je vais le dire quand même. C'était, ça va vous choquer peut-être un peu, certains. L'éloge de l'Empire, ou l'éloge du système impérial. Éloge du système impérial. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que le système impérial n'avait pas du bon? D'accord? Moi, je regarde l'Angleterre, gérer un certain nombre de pays, qui aujourd'hui sont devenus de véritables merdiers, pour faire simple. Et je me dis, malgré tout ce qu'on a raconté quand on était petit, est-ce que le fait d'avoir un pays est un but en soi? Un pays, normalement, est une terre, est un creuset dans lequel on peut se réaliser, dans lequel les nouvelles générations arrivent à réaliser un certain nombre de rêves, à avoir une vie digne, avoir un travail, fonder une famille, avoir du bonheur et réaliser leurs propres rêves de génération en génération. Un pays n'est pas un mouroir. Un pays, une terre, n'est pas un mouroir, n'est pas un merdier dans lequel nous crevons lentement dans la souffrance physique et psychologique en rêvant que de partir. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir comme ça. Je me suis dit, est-ce que finalement, malgré toutes des années où j'ai raconté ce que j'ai raconté, où j'ai tenu les convictions qui étaient les miennes, je ne sois pas intérieurement en train de craquer, en train de basculer, en train de penser que finalement le système impérial n'était pas complètement mauvais. Parce que franchement, quand je vois certains pays, je les préfère gérer par la couronne britannique, fonctionnant, ayant des écoles, ayant des hôpitaux, ayant des routes qui marchent, ayant un système judiciaire, ayant une police, ayant des écoles, ayant une écologie, ayant un air qu'on peut respirer, même si ce ne sont pas des pays dits indépendants, hein, que les merdiers qui sont devenus. Ça sert à quoi de dire nous sommes indépendants si nous vivons dans le merdier, dans notre propre déjection jusqu'au genou et que nous rêvons juste de foutre le camp? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça le discours que j'étais en train de me tenir intérieurement. Je partage avec cela avec vous. L'autre livre, j'ose même pas vous dire ce que c'est encore pire. Enfin, voilà, je vous laisse mes amis, je vous souhaite un très bon week-end et puis juste au passage, quand j'ai fait la dernière vidéo sur Israël et j'avais expliqué que les Israéliens, les Arabes ont perdu parce qu'ils avaient la haine, hein, au fond d'eux-mêmes, et que la haine ne fait que te faire perdre. Beaucoup de gens m'ont écrit en disant « Oui, mais tu es de mauvaise foi, Israël, regarde, ils sont soutenus par les États-Unis, par l'Europe, etc. » Oui, mais ça ne contredit pas du tout ce que j'ai dit. Si les Israéliens étaient pleins de haine et qu'ils tuaient des Arabes et qu'ils mettaient leurs mains dans leur sang et qu'ils se barbouillaient avec le sang en montrant comme ça à la caméra les corps et en prenant chacun un morceau avec lui et tout ça comme certaines vidéos ont filtré, je peux vous dire que si les Israéliens faisaient ça, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu le soutien des États-Unis par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? La guerre, l'art de la guerre, ce n'est pas seulement des sentiments, c'est aussi avoir la capacité, l'intelligence, le calcul, hein, la froideur, les pieds sur terre pour pouvoir négocier de bonnes alliances, pour pouvoir s'allier avec les plus forts. C'est aussi développer l'intelligence dans sa société, ne pas chasser les gens qui réfléchissent, de sorte qu'un jour, ils peuvent fabriquer un tank plus puissant que celui de l'armée d'en face, que tu aies des généraux très, très futés qui, au lieu d'avoir été recrutés par cousinage, etc., sont recrutés sur leur capacité stratégique et leur courage et tout ça. Donc voilà, ça fait partie du tout, en fait. Hein. C'est clair que moi, je vous donne la couche
qui pour moi est fondamentale. Mais après, la traduction dans la réalité de cette couche-là, bien sûr, c'est tout ce que vous voyez là, l'armement, la technologie, les prix Nobel, l'économie, le tout. Hein. C'est plus compliqué que cela. Mais quant à la haine, tu vis au niveau de l'étoile de mer, tu vis au niveau de ton animalité. Et à ce moment-là, tu ne pourras rien développer du tout. Tu ne pourras développer ni technologie, ni alliance, ni rien du tout. Tu boues dans ton jus de haine. Voilà ce que je voulais dire. Ok mes amis, je vous laisse et à une autre fois.